L'opération a mobilisé pas moins de 11 000 soldats et policiers, dans une lutte acharnée d'après les autorités qui aura duré 7 heures. Il n'en fallait pas moins pour reprendre le contrôle du célèbre centre pénitentiaire de Tocolón dans le nord du pays. Un établissement devenu au fil des années le quartier général du Tren de Aragua. Jusque-là, le gang maintenait quelques 3000 prisonniers sous la menace et le racket, tout en offrant des services dignes d'un complexe hôtelier. Piscine, bar, restaurant, la visite organisée par le ministère de l'Intérieur laisse perplexe. Nous avons le contrôle total de cette prison, de ce centre pénitentiaire. Et de plus, nous avons totalement démantelé le gang Tren de Aragua. Les armes, munitions, explosifs et autres machines de minage de crypto-monnaies confisquées par les autorités donnent à voir la puissance du Tren de Aragua. Le gang, qui compterait quelques 5000 membres, avait fait de cette prison le centre opérationnel de ses activités. D'ici, les chefs de l'organisation, qui pouvaient aller et venir à leur guise à l'intérieur comme à l'extérieur, ont développé en une dizaine d'années une multinationale criminelle, comme le raconte la récente enquête de cette journaliste menacée de mort depuis. Ce gang s'est engagé dans une série impressionnante d'activités allant de la traite des êtres humains à l'exploitation minière illégale, en passant par la contrebande de ferraille. J'identifie sa naissance aux alentours de 2014. Et en 2022, il avait déjà réussi à se positionner dans au moins 8 pays d'Amérique latine, dont le Brésil. Quelques heures après l'opération, plusieurs médias ont mis en doute le démantèlement total mis en avant par Caracas. Et une ONG, l'Observatoire vénézuélien des prisons, a dénoncé la fuite à l'étranger des principaux chefs du Tren de Aragua, assurant qu'ils avaient négocié leur sortie de la prison avec les autorités et déjà quitté le pays.